Bonjour à vous, alors aujourd'hui j'interviens très rapidement, c'est juste pour vous prévenir qu'on est lundi et que le lundi je propose des formats de vidéos qui sont un peu différents, vous verrez, elles sont extraites de mes formations, donc ne soyez pas surpris et ça ne change rien au fait que vous puissiez vous abonner et télécharger tous mes bonus qu'il y aura dans la description. Bon visionnage! Bonjour, bienvenue dans ce cours 4 du module 3 intitulé « Comment s'organiser pour faire les visites ». Amelia Earhart disait « Le plus difficile est de se décider à agir, le reste n'est que de la ténacité ». Entrons dans le vif du sujet en ce qui concerne la prise de contact. C'est vous qui prendrez le premier contact et je vous invite justement à agir vite. Certaines affaires ne permettent pas le délai. Là, je pourrais vous donner pas mal d'exemples à ce sujet-là. Je recommande souvent une visite seule suivie d'une visite avec un artisan. Les délais ou autres modalités ne permettent pas toujours ce déroulé exact, on est bien d'accord. Ça, ce sont des principes de base. Dites-vous que vous êtes en retard, déjà, dès que vous avez vu l'annonce et préparez la visite. Faites au plus vite, faites en sorte de faire une course contre la montre, ne serait-ce que pour faire la visite. Une fois qu'on est sur place et qu'on fait la visite, on est posé, on a les outils, on sait à quoi s'en tenir, mais en tout cas, agissez très vite. Surtout si vous faites une visite seule et que vous faites venir un artisan après. Alors au départ, on peut faire la visite avec un artisan tout de suite. Après, ça sera plus compliqué parce que si vous faites pas mal de visites, ça va être dur à chaque fois d'avoir un artisan sous le coude, de lui dire bon écoute, il faudrait que tu viennes avec moi. Il va venir une fois, deux fois, trois fois, il va se rendre compte que vous achetez pas, ça peut être pénible. Au début, oui, faites-vous accompagner, vous allez apprendre beaucoup. Après, faites d'abord cette première visite seule pour voir si vraiment c'est quelque chose qui n'est pas aberrant, auquel cas vous ne ferez pas déplacer un artisan pour rien. Donc plusieurs visites intérieures avec vous et l'artisan pour une confirmation. Et en termes d'extérieur, pareil, vous et surtout peut-être à différents moments de la journée et soirée. Extérieur, ça peut être important de faire des visites à différents moments. Pourquoi? Je vous donne un exemple. L'animation d'un quartier, si vous êtes en doute sur le fait que certains commerces soient bruyants tardivement le soir ou pas, eh bien, ça peut être vraiment intéressant de se dire justement je vais aller voir ce soir, voir ce qui se passe. Donc si vous avez des commerces autour, ça peut être vraiment intéressant d'aller voir à différents moments de la journée, même si vous avez déjà fait la visite en amont. Faites la visite et ensuite retournez faire d'autres visites seules en extérieur. C'est ce que je vous précise ici. L'idée est de voir des éléments comme le bruit, la circulation, le commerce. Donc, essayez d'aller voir à des moments de débauche. Essayez aussi d'aller voir à des moments où les commerces sont plus en activité. N'oubliez pas, une des priorités, le locataire doit se sentir bien dans vos biens immobiliers. Il ne peut pas être exposé aux cris et autres bruits permanents parce que là, c'est vraiment, j'ai envie de vous dire, vous allez peut-être trouver un moyen de masquer quand vous allez faire entrer le locataire au départ. Par contre, à la longue, au bout de quelques mois, vous avez de grandes chances que vous ayez des retours et une nouvelle fois, on agit pour être serein, pour se sentir bien, pour ne pas faire de la prévente, si je puis dire. Donc l'idée, c'est vraiment que les locataires se sentent bien et que la seule fois où ils vous contactent, c'est parce qu'il y a une machine à laver qui tombe en panne ou bien parce qu'ils vous donnent un préavis, parce qu'ils changent de travail, par exemple. Mais pas pour des bêtises liées au bruit ou des choses comme ça. J'en profite pour faire la parenthèse, c'est aussi pour ça que quand j'achète un immeuble, je veille à ce que les locataires soient calmes et je fais en sorte que la cohésion puisse être bonne dans l'immeuble. Alors évidemment, je ne suis pas devin, mais rien qu'en faisant les visites moi-même avec les personnes, en plus des dossiers que l'on verra dans un autre module, des dossiers propres et complets, je fais attention on va dire, au relationnel et à la personne que j'ai en face de moi. L'environnement doit être assez calme, y compris la nuit, et vous pouvez demander aussi aux locataires en place ce qu'ils en pensent. Vous pouvez aussi demander aux voisins et vous pouvez même demander en mairie si des choses vont être prévues dans les mois qui arrivent, puisque ça peut être aussi un problème de forts travaux qui vont non seulement être pénibles pendant la durée des travaux, auquel cas ça reste temporaire et c'est pas grave, mais à voir si ces travaux ne vont pas apporter un nouveau commerce qui va être très bruyant à proximité de vos appartements, par exemple. Donc si vous avez un doute, n'hésitez pas. Alors, du matériel, voyons ce schéma. Moi, ce que je vous conseille, faites attention à ça et pensez à tout ce matériel le jour de votre visite. Prenez un portable pour les photos, la checklist que l'on a vue ensemble pour ne rien oublier, ça c'est important. Pensez aussi à la checklist des questions à poser, puisque vous aurez peut-être des questions que vous n'aurez pas anticipées en amont et que vous aurez besoin de poser, donc il faut savoir lesquelles. Une lampe pour les dessous de toit. Alors ça, je me suis fait avoir quelques fois, c'est assez pénible. Si vous êtes par une trappe et que vous ne pouvez pas passer vraiment dans les combles, il faut une lampe torche assez puissante
pour aller voir l'espace entre les pannes ou l'espace entre les chevrons et voir un petit peu si on a des écarts entre les tuiles. Bref, ça vous permettra de voir des choses. Un mètre ou un laser, alors ça coûte vraiment pas cher. Vous allez dans un magasin de bricolage, peu importe lequel, les mètres laser de qualité, vous les trouvez pour quelques dizaines d'euros et ça vous sera utile très longtemps. Et vous pourrez réorganiser des plans et faire des plans plus précis avec ces lasers, surtout si vous faites des plans même à la main, vous pourrez les donner ensuite à l'artisan pour qu'il envisage des choses. Donc ne faites pas l'économie de ces petits outils. Un bloc-notes pour prendre quelques notes et les questions pour anticiper la négociation, ça on va le voir dans une autre vidéo. Mais en tout cas, si vous aurez ces questions sous le coude pour commencer à anticiper la négociation et savoir si vous allez pouvoir justement faire une excellente affaire et si vous allez pouvoir gagner des dizaines de milliers d'euros dès l'achat du bien immobilier. En conclusion, vous faites une visite seule dans un premier temps, vous faites une visite avec un artisan pour une future estimation. Si vous avez l'occasion de faire la première visite avec l'artisan, faites-le. Une visite extérieure que vous allez renouveler plusieurs fois et surtout à différents moments de la journée. Et n'hésitez pas à poser des questions pour avoir encore plus d'informations et revenez des visites surtout avec tous les éléments, avec des éléments qui vont vous permettre de faire un choix en toute connaissance de cause.